Je veux un peu plus de volume dans... Santé de ce mercredi 11 octobre. On parle de quoi encore ce matin? On poursuit. Mais oui, on poursuit avec les aubergines sauvages. Oui. Et mon Dieu, c'est pas comme si Dieu fait les choses au hasard. Ah en fait, on va parler de son impact sur la santé de l'appareil génital de la femme. Très important. Ah, tu me comprends? Très, très important. Eh bien, vous ne le savez peut-être pas, mais l'aubergine sauvage est un super brûleur de graisse. Okay. D'accord? Son action assure la fonte des graisses qui entourent notre estomac tout en favorisant le transit intestinal ainsi que l'élimination définitive de la constipation. La constipation qui est le fait d'avoir cette difficulté à aller à la selle tout le temps. Exactement. Voilà. Et donc, les myomes ou fibromes, ce sont... Il faut de prime abord savoir un peu à quoi ça renvoie. Ce sont des tumeurs qui se développent rapidement au niveau des organes génitaux de la femme. De la femme. Voilà. Elles peuvent vous empêcher de garder une grossesse à terme. On a vu ça. L'expérience l'a prouvé, la médecine aussi. Et bien, comment? Justement, à travers des fausses couches. C'est-à-dire que vous concevez, mais la grossesse n'arrive pas à terme. Une masse, voilà, justement, cette masse-là qui vous empêche justement. Exactement. En somme, la combinaison fibrome, myome et grossesse, c'est pas bon ménage du tout. Alors, les femmes peuvent en avoir beaucoup dans leur utérus sans le savoir, surtout quand ils sont très petits. Et les causes ne sont pas clairement connues, mais il faut savoir que certaines femmes qui sont prédisposées à cause de leur gène. Donc ça peut être génétique. Voilà. Oui, votre maman peut avoir eu Vous avez tout compris. D'accord. Alors, par ailleurs, il faut reconnaître que les myomes peuvent être dus à un déséquilibre hormonal. Aussi. Parce qu'il fallait bien le spécifier, c'est selon les spécialistes. C'est une des raisons que les femmes ménopausées n'en souffrent pas. C'est une raison pour laquelle les femmes ménopausées n'en souffrent pas généralement, même s'il y a des exceptions, des cas d'exception. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez encore vos règles, vous êtes prédisposé à avoir... des myomes ou des fibromes. Bon, là encore, ça dépend des organismes. Parce que autant il y en a qui ont des règles douloureuses. Autant il y en a qui n'en ont pas. Voilà. Donc, ça va de soi. Alors, comment procéder justement en cas de myome, fibromes et tout le reste? Les spécialistes de la médecine traditionnelle africaine pensent qu'il faut utiliser 5 à 6 aubergines. D'accord? 5 à 6 aubergines. On va faire bouillir dans un demi-litre d'eau pendant 10 minutes. Oui. D'accord? Laisser fermenter pendant 3 jours. Faire bouillir 5 à 6 aubergines. Par jour. Oui. 5 à 6 aubergines. Laisser fermenter. 5 à 10. 5 à 10 aubergines. Okay, d'accord. Oui. Faire bouillir dans 1,5 litre d'eau. Oui. D'accord. Après avoir fait bouillir pendant 10 minutes, laisser fermenter pendant 3 jours. C'est important d'avoir cette posologie parce que ça va intéresser plus d'une. Voilà. Laisser fermenter pendant 3 jours et se purger 1 à 2 fois tous les 2 jours. Ça concerne les femmes. Ah oui, il faudrait pas que les messieurs... Ah non! n'allez pas faire les purges, les messieurs. Ah non, là, ça concerne les femmes, principalement. Exclusivement. Voilà. En même temps, on dit que cette recette favorise la diminution du gros ventre. Bon, en même temps, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Mais ce traitement-là, c'est beaucoup plus pour les femmes. Oui. Bon, en même temps, les hommes, ils ne se pugent pas comme les femmes. Hein. Exactement. Même le bébé mâle, on ne le puge pas comme une petite fillette. Exactement. Donc, de plus, elle favorise l'élimination des kystes, des myomes, ainsi que le déblocage des trompes de Fallope. Donc, ça joue un rôle assez important au niveau de l'appareil génital féminin, mesdames. Consommez donc ces aubergines sauvages, des vertus, vous n'en savez rien, mais elles en comportent et ça vous gagnerez à découvrir, ma foi, vous serez satisfaite. C'est une certitude. D'autre part, il faut également savoir qu'elle favorise la perte de poids. Ah oui. Pas besoin d'utiliser des coupes fins. Non. Juste une tasse d'aubergine de temps en temps. Juste une tasse d'aubergine, de l'eau d'aubergine. De l'eau d'aubergine, voilà. Et vous avez la solution à votre problème. C'est trop plein encore de que c'est même bio et puis sûrement ça va dans le temps. C'est en douceur. Ça n'a rien de chimique. Oui, ça n'a rien de chimique. C'est pas passé en machine, rien. Oui. C'est une entité naturelle comme on le voit là. Ce n'est que ça. Et tenez-vous tranquille. Ce traitement, n'est-ce pas, quand vous le prenez pendant la prise de ce traitement-là, restez à la maison. Tu me demandes pas pourquoi? Mon sourire. Parce que les spécialistes indiquent que cette recette peut être invalidante.
Donc, après avoir consommé, que ce soit bu l'eau d'aubergine ou alors vous faites purger, vous allez ressentir une fatigue. En fait, ça dégage tout ce qu'il y a à dégager. D'accord. Et du coup, le corps est en plein chantier. Vous voyez, quand on est en plein chantier, après avoir fait la fondation, il faut faire, sinon il y a les brouettes et tout ça. C'est un peu ça que ça travaille à l'intérieur de nous et pour nous permettre d'être d'aplomb et, n'est-ce pas, de recharger véritablement nos batteries. Voilà. En fait, j'aimerais que, avec ta permission, que tu nous reprennes un peu. Parce que ça interpelle beaucoup de nos téléauditrices. C'est quelque chose qu'elles peuvent même noter. Voilà. Qu'elles peuvent noter parce que c'est important d'être en santé quand on est une femme, surtout au niveau des parties génitales. Savoir que si on a l'envie de procréer, par exemple, on n'aura pas un empêchement quelconque. Et si on a un empêchement, on peut utiliser justement ces aubergines sauvages qui peuvent apporter une méthode tout à fait naturelle. Voilà, et simple tout à fait naturelle. Et puis je le dis tout le temps, lorsque nous parlons ici, c'est aussi bien de se rapprocher du médecin traitant parce que ça va de pair. Oui. Ça va de pair. La médecine traditionnelle et la médecine moderne, appelons-la comme ça, vont ensemble. Parce que la solution, elle peut ne pas être trouvée à la médecine moderne, mais traditionnelle, bien sûr. Donc, c'est ça. Comment procéder, mesdames? Je le disais tantôt. Utilisez 5 à 10 aubergines. Les aubergines moyennes, hein. Donc, voilà. Et faites bouillir dans 1,5 litre d'eau pendant 10 minutes. D'accord? Une fois après l'ébullition, laissez fermenter pendant 3 jours. C'est-à-dire que vous ne touchez même pas la marmite, vous laissez pendant 3 jours et vous purgez 1 à 2 fois tous les jours, mesdames. Ça, cette fois-ci, c'est compris. Ça vous permet en même temps de dégager tout ce qui est comme saleté, impureté, tout ça. Voilà. Tout c'est que le corps en lui-même s'auto-nettoie. Donc, en même temps, ça vient renforcer le processus de nettoyage de votre... Il faut donner un coup de pouce au corps pour que tout ce qui a comme impureté... Et ça vous permet en même temps de perdre du poids, ce trop plein de poids qui vous empêche de bien vous mouvoir dans vos jeans, dans vos petites robes et tout. Mais oui. C'est bénéfique à tous les niveaux, en tout cas. Mais oui. Une autre facette de l'aubergine sauvage. Exactement. Que nous découvrons aujourd'hui, mesdames. Oui. Et on a parlé des messieurs hier avec justement les reins qui avaient besoin d'être nettoyés également à leur tour juste en buvant le breuvage aubergine. Les feuilles d'aubergine bouillie. Voilà, les feuilles d'aubergine bouillies, voilà. Il faut retenir ça, hein, c'est très important. C'est vrai que c'est très, très important et ça peut aider plus d'une personne. On en trouve au marché. Des fois, on a des jeunes qui viennent avec des plateaux, qui se baladent un peu partout avec ça dans les bars. On néglige, mais on ne sait pas ce que c'est. Oui. Alors que c'est des éléments qui, ma foi, nous rappellent que nous avons la grâce de les avoir. C'est-à-dire que en consommer de temps en temps, pour te dire la vérité, moi, je vais pas faire la langue de bois. Les aubergines, je les ai consommées. La seule fois où je les consomme, je crois, c'est quand on les met soit dans le coq ou dans le coin. Je crois que c'est dans le coin. Oui, c'est dans le coin. C'est la seule fois. Et moi, je sais pas cuisiner ça. Hein, si tu m'invites. Pourtant, il y a plusieurs manières de cuisiner les aubergines. Oui, plusieurs manières. On les fait sauter, on les fait en purée. Moi, également. J'attends le jour où tu vas m'inviter. C'est ça qui est le plus important. Il y a un mets, je pense, c'est au Bénin. C'est au Bénin, oui, je pense. Où c'est un mets où c'est juste des aubergines. D'accord. Qu'on fait ébouillanter, on enlève la peau et puis on écrase, on réduit en purée. Et là, vous pouvez ajouter votre sauce tomate. Vous pouvez faire cela dans une sauce d'arachide très lourde. Si tu peux nous faire ça ici, pourquoi tu décris tout ça? Tu mets l'eau à la bouche. On va dire bonjour aux téléauditeurs qui sont du côté du Bénin, ceux-là même qui nous suivent du côté de Cotonou. Vous avez notre bonjour dans ce studio, Cathy et moi. On parlait justement des aubergines et des bienfaits de l'aubergine. Ouais. Demain, on revient dessus? Oui, exactement. C'est toute la semaine. D'accord. Donc, vendredi, on va faire une petite rétrospective de ce qu'on a vu depuis lundi. Oui, c'est très, très important. It's most important. Voilà, nous comprenons que privilégions ce qui est naturel, ce qui est bio, non seulement pour notre santé, mais également pour notre portée, bien-être. hein, pour nos frères qui sont à l'extérieur, là, quand ils traversent déjà, bon, quand ils sont là-bas, ils disent, mais dis donc, au pays, on a ça là, ça se balade, c'est à vil prix. Mais ici, c'est où, c'est quoi, 7 €, 10 €. Non, ici, avec 100 francs, 150, vous avez une aubergine. Voilà. Bon, voilà, faites-vous plaisir. Ouais, c'est bon à savoir. Cathy, tu savais qu'aujourd'hui, on fête les firmes? Les firmes. Le prénom Firmin. Ah, j'allais te demander Firmin, c'est encore quoi?
Le prénom Firmin. Ah, d'accord. Oui, aujourd'hui. Firmin. Ça me fait penser à un frère Firmin dans le Grand Littoral. Je crois que c'est Alfred Firmin Bekombo. Oui. Bonjour, ça te vous saluer. Bon, voilà, c'est le seul Firmin que je connais. D'accord. C'était bon à savoir. Si autour de vous, vous avez quelqu'un qui porte ce prénom, sachez qu'il est à l'honneur aujourd'hui. C'est 11 octobre, c'est son jour. Dites-lui bonne fête. Qu'il soit même étonné, comme Katia a été étonnée tout à l'heure. Qu'il soit étonné, c'est toujours ça de bon, c'est toujours ça de prix. Tout à l'heure, tout juste derrière à 7h, lorsqu'il sera 7h top pile, ce sera l'heure du talk et vous allez découvrir ce que nous, on va vous préparer dans ce studio en ce qui concerne le talk. Pour le moment,